Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance. Vous avez peut-être déjà écouté mes autres vidéos sur YouTube et dans ce cas-là, je vous remercie de revenir. Si c'est la première fois, je vous souhaite une bonne découverte de l'hypnose. Vous rencontrez peut-être de la difficulté à vous concentrer, à retenir les détails du moment présent, à vous laisser distraire et à oublier ce qu'on vient de vous dire. Alors vous souhaitez essayer l'hypnose pour vous aider à surmonter ce problème. Et nous allons donc passer un petit moment ensemble pour vous faire vivre une expérience d'hypnose. Je vais vous demander de vous installer bien confortablement. Installez-vous à votre aise dans votre fauteuil, les pieds bien à plat sur le sol, les mains posées sur les cuisses. Bien. Comme vous le savez, ou pas, il n'y a rien de particulier à faire, rien de particulier à savoir pour entrer en transe. Et vous pouvez simplement vous préparer à prendre un peu de temps pour entrer dans cet état modifié de conscience d'une manière qui vous convienne pour aller à la recherche de vos ressources inconscientes, plus efficaces que vos ressources conscientes habituelles. À chaque inspiration, vous inspirez un souffle de calme, un souffle de tranquillité. Et à chaque expiration, vous soufflez vos tensions. Vous chassez ces tensions loin de votre corps. Et ainsi, à chaque respiration, vous pouvez vous autoriser à vous ressentir plus détendu en inspirant la relaxation et en soufflant vos tensions. Et à l'inspiration, c'est comme si vous montiez d'un cran. Et à l'expiration, vous pouvez vous permettre de vous autoriser à descendre plus profondément dans la transe. Et petit à petit, votre respiration devient calme et tranquille, comme lorsque vous êtes plongé dans un sommeil réparateur et que votre corps respire tranquillement sans que vous ayez à y penser. Laissez bien être ce mieux-être à chaque respiration. Et vous pouvez prendre plaisir à vous laisser bercer au rythme lent de vos mouvements respiratoires. Votre poitrine monte sur l'inspiration et descend sur l'expiration, comme une plume légère qui monte et descend au rythme du vent. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à laisser faire, à autoriser votre corps à ressentir ce qu'il ressent. Et toutes ces sensations peuvent se transformer en d'autres sensations encore plus agréables. Votre corps repose de plus en plus confortablement, bien en appui sur cet appui rassurant. Votre corps est confortablement lourd et vos pensées agréablement légères. Vous écoutez ma voix,
cette voix qui vous est de plus en plus familière et vous vous laissez bercer par son rythme ou peut-être par certains mots, par les mots les plus ressourçants, les plus relaxants. Et je ne sais pas si c'est une expérience intéressante pour vous d'imaginer maintenant que vous êtes un faucon, un jeune faucon qui sait maintenant voler et qui doit quitter le nid, qui prend son élan pour s'envoler au gré des courants aériens. Le corps à la fois lourd, car il est composé de chair et d'os, et en même temps léger, car ses plumes sont creuses et remplies d'air. C'est agréable de se laisser porter par le vent, de sentir l'air circuler autour du corps, de jouer avec les courants chauds ou froids. C'est une belle journée de printemps. Le soleil darde ses rayons d'or sur la forêt profonde en dessous de vous. Et vous pouvez sentir la caresse de cette brise délicieusement fraîche sur votre dos. Et c'est une très agréable sensation. Vous volez ainsi paisiblement. Au loin, des montagnes dont la pointe scintille encore des dernières neiges. En bas, la forêt d'un vert changeant, clairsemée çà et là de trous bleus, de petits lacs. Quand vous regardez vers le haut, vous pouvez apercevoir des nuages plus ou moins lointains, dans un dégradé de couleurs qui vont du blanc pur au noir en passant par toutes les teintes de bleu et de gris. Le soleil éblouissant vous réchauffe agréablement durant ce vol et vous vous permettez juste de continuer à voler comme cela, lentement, en vous concentrant sur les images et sur les sensations que vous ressentez. Et bientôt, vous serez capable de ressentir, d'expérimenter tout ce que je vais vous décrire, comme si cela se passait réellement, maintenant. Et parce que vous êtes un faucon, vous savez comme il est intéressant d'aller voir de près, en rase-motte, les prairies florissantes, les cours d'eau poissonneux et les collines grouillantes de vie animale. Toute cette vie qui s'épanouit en bas. Et vous savez à quel point il est grisant de voler en piqué, plonger profondément dans les profondeurs des courants aériens. Et vous pouvez vous laisser plonger maintenant. Plongez doucement, confortablement vers le bas. Vous êtes un faucon et c'est tout naturel pour un faucon de voler à pic ainsi. C'est très confortable. Vous avez appris à prendre plaisir à vous laisser aller, à vous abandonner complètement au mouvement. Et prenez plaisir à sentir votre corps obliqué vers le bas, ce corps qui sait exactement, instinctivement, quel angle prendre pour que la descente soit douce et agréable. Et vous plongez profondément, de plus en plus profondément. Le chemin à prendre vous apparaît avant même d'avoir à le chercher. Plus vous descendez, plus l'air fraîchit
et plus la résistance de l'air augmente. Les courants frais sur votre visage et vous sentez comme votre corps s'adapte. La résistance de l'air autour de vous. Vous vous sentez comme automatiquement, spontanément, sans même qu'il faille penser. Votre corps ajuste tous ses processus physiologiques. Et l'inconfort que vous avez peut-être ressenti au début disparaît complètement maintenant et fait place à une très agréable sensation de confort. Et pareillement, vous possédez des processus psychologiques, des processus très semblables qui vous permettent de vous adapter, quelles que soient les circonstances. Votre esprit est tout à fait capable d'ajuster tous ces processus psychologiques lorsque vous ressentez de la froideur autour de vous, lorsque la résistance, la pression, la tension augmentent autour de vous. Et vous continuez à piquer, caressé par les courants. Vous volez de plus en plus bas et votre corps continue de ralentir tous ces processus physiologiques en réponse à l'accroissement de la résistance de l'air. Et l'air devient de plus en plus froid tandis que vous continuez à descendre. Mais votre corps s'adapte si facilement, si confortablement. Pendant ce temps, pendant que votre corps et votre esprit s'adaptent, vous pouvez vous amuser du spectacle qu'offre toute cette vie terrestre qui s'offre à vos yeux. Les mulots joueurs qui courent parmi les herbes hautes, les petits poissons brillants qui nagent dans les cours d'eau translucides, les grenouilles agiles qui sautent dans les mares pleines d'algues, les jeunes lapins sautillant parmi les fleurs parfumées. Chaque nouveau détail vous attire les uns après les autres, vous empêchant de fixer votre attention sur l'un plus que l'autre, interrompant votre vol pour lui faire prendre une autre direction en fonction du nouvel objet de votre intérêt, oubliant de prendre tel courant d'air qui vous permettrait de reprendre de la hauteur, ou ratant celui qui vous permettrait de descendre plus près. Cette multitude de détails, tous plus intéressants les uns que les autres, qui vous éloignent de votre domaine et vous fait oublier vos besoins ou vos obligations. Ce vol fabuleux, riche en événements et en rencontres, a épuisé vos réserves physiques. Vous vous sentez désorienté et la faim vous tord maintenant le ventre, car se laisser guider par les événements extérieurs vous a fait dériver loin et longtemps. Suivre le fil de l'eau, comme on suit un fil d'actualité, vous a éloigné de votre but. Il vous faut retourner au point d'origine, rassembler vos forces et vous concentrer sur votre objectif, vous nourrir. Car si voler est très agréable et source de multiples informations qui étanchent votre soif de curiosité, la réussite de votre objectif vous apportera la vraie nourriture de l'âme, le succès, outre la satisfaction de vos besoins, l'accomplissement, la réalisation de votre projet, vous permettra de régénérer vos forces pour pouvoir à nouveau voler librement, comme on se nourrit de savoir pour penser librement. Revenu sur votre point de départ, vous pouvez à nouveau vous envoler, retrouver les sensations de votre corps qui vous prépare à votre mission,
pour adopter la bonne position durant le vol. Survoler le champ des possibilités. Écarter ce qui ne ferait que vous distraire ou ce qui n'est pas adapté à vos capacités, comme les proies trop grosses ou trop rapides. Déterminer la meilleure stratégie. Il vous est facile de faire tout cela, car vous avez acquis tout cela au cours de vos apprentissages, en apprenant de vos parents qui vous ont nourri et enseigné la technique nécessaire à votre survie, en les observant et en observant les autres faucons pour apprendre de leurs expériences, en expérimentant aussi vos propres méthodes. Vous possédez en vous toutes les ressources nécessaires à la réussite de votre objectif. Pendant ce début de vol, vous êtes maintenant capable de repérer votre but précisément, de focaliser votre attention sur ce que vous avez à faire, d'écarter de votre champ de vision ce qui pourrait vous distraire pour vous concentrer sur l'objectif à atteindre. Votre corps, comme votre esprit, se dirige maintenant vers sa cible, en la survolant en cercle de plus en plus rapproché, concentrant de plus en plus votre champ de vision sur ce point, tout en intégrant les détails qui seraient utiles à la réalisation de votre projet. Lorsque vous avez déterminé le moment optimum, vous plongez alors sur votre proie, fort de vos apprentissages, de vos techniques et des informations que vous avez recueillies pour arriver à votre but. Et tout naturellement, vous obtenez ce que vous avez désiré, extrêmement satisfait de la mise en œuvre de vos ressources et de l'exécution de votre plan. Vous pouvez à présent vous nourrir et regagner des forces grâce à cette cible atteinte. Et c'est avec fierté que vous pouvez reprendre votre vol, assuré maintenant de vos capacités de concentration, de focalisation et d'exécution pour les cibles à venir. Vous pouvez retrouver toutes ces agréables sensations à chaque fois que vous avez un but à atteindre, sachant maintenant que vous avez les capacités pour faire face et qu'il est extrêmement satisfaisant d'utiliser toutes vos ressources pour y arriver. L'euphorie de cette chasse réussie se prolonge et se mêle à la joie de voler librement, de jouer avec les courants d'air, de se glisser entre les nuages. Vous profitez encore un peu de cette agréable envolée, comme pour engranger toutes les bonnes sensations qu'elle procure. Et à partir de maintenant, dès que quelque chose viendra distraire votre concentration, vous prendrez un peu de temps pour vous connecter à vos ressources inconscientes. Vous vous installerez confortablement et vous fermerez les yeux. Et vous pouvez vous imaginer maintenant, chez vous, à la maison, en train de vous connecter à vos ressources. Bien, vous êtes chez vous, bien installé. Bien, à chaque inspiration, vous prenez un souffle de calme et vous soufflez vos tensions et vous commencez à descendre en vous. Bien, vous inspirez une bolée de tranquillité. Vous chassez vos tensions loin de votre corps et vous entrerez plus profond en vous-même. Vous prenez un souffle de calme et vous plongez à nouveau en piqué. Vous êtes une fois encore un faucon et vous retrouvez toutes ces sensations de relaxation, d'apaisement,
de mieux-être de cette expérience aérienne. Vous vous régénérez et vous remonterez ensuite lentement à chaque battement d'aile, comme battent vos paupières sur des yeux en paix. Et vous pourrez garder de cette séance toute la détente et le bien-être que vous éprouvez maintenant, aussi bien dans votre corps que dans votre esprit. Et tout ce qui est utile à la conscience pourra devenir conscient. Et tout ce qui n'est pas utile pourra rester dans l'inconscient et faire partie de votre bagage d'apprentissage et de ressources. Votre voyage vers les hauteurs commence alors, doucement, tranquillement, en laissant à votre corps et à votre esprit le temps de se réadapter au moment présent, en se laissant guider par la lumière du soleil tout en haut. Vous reprenez quelques bonnes respirations rafraîchissantes. Votre corps a peut-être envie de bouger, de s'étirer après ce voyage. Et vous pouvez laisser vos paupières papillonner pour ouvrir les yeux facilement. Maintenant. J'espère que vous avez fait un beau voyage et que vous allez garder en vous toutes les ressources que vous avez apprises au cours de ce vol. Merci d'être resté avec moi un petit moment et j'espère vous voir bientôt pour une autre séance. Au revoir.